Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bon, Alexandre, dans l'actualité, évidemment, là, c'est développement hier sur les tarifs. Entente avec le Mexique, entente de dernière minute avec le Canada, pas d'entente avec la Chine. Et ça résume très bien la situation. Il était minuit moins une, là, étant donné que, bon, M. Trudeau, M. Legault s'étaient parlé une première fois en avant-midi. Les deux avaient convenu... j'ai dit quoi? T'as dit M. Legault. Oui, non, petit lapsus. M. Trump et M. Trudeau s'étaient parlé une première fois dans l'avant-midi, avaient convenu d'un deuxième rendez-vous téléphonique vers 15 heures. Et c'est environ une heure là, après ce rendez-vous téléphonique-là que finalement l'entente de dernière minute a tombé. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette entente-là, pour suspendre pour au moins 30 jours les fameux tarifs? Eh bien, on vient bonifier le plan de 1,3 milliard de dollars à la frontière. De quelle façon? Avec 10 000 agents à la frontière, une surveillance 24/7, la nomination d'un tsar responsable de la question du fentanyl. On ajoute aussi les cartels mexicains sur la liste des entités terroristes au Canada. On crée une force de frappe conjointe avec les États-Unis et on injecte 200 millions de dollars de plus pour les services de renseignement. C'est une entente qui ressemble à celle qui avait été conclue un peu plus tôt dans la journée entre les États-Unis et le Mexique. Et là, la grande question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va arriver dans 30 jours? Ce sera quoi la nouvelle demande du président Trump qui, hier, Mario, a réitéré dans le bureau ovale son souhait de faire du Canada le 51e État. Voici le président Trump. What I'd like to see, Canada become our 51st state. Some people say that would be a long shot. If people wanted to play the game right, it would be 100% certain that they'd become a state. Alors, il a réitéré mais là, son play souhait. the game, tu comprends? Moi, comment je le comprends, play the game, ça veut dire qu'il y a des Américains qui l'ont retenu d'imposer les tarifs. Parce que play the game, pour moi, c'est mettre le Canada à genoux. Ouais. À genoux économique. En étant 100% sûr que quand le Canada va, mettons, vivre une récession de 4 ans, puis que le PIB a baissé de 15%, puis tout le monde est rendu pauvre, ils n'auront pas le choix de joindre aux États-Unis. Moi, j'ai compris que c'est ça, play the game. Et que lui, c'est comme s'il reproche. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens dans son entourage qui ont fait de la pression pour dire ça n'a pas de bon sens de faire cette guerre commerciale-là, puis cette folie-là. C'est comme s'il dit, eux sont pas prêts à play the game, ne sont pas prêts à jouer le jeu. Bon, dans le cas du Mexique, c'était arrivé plus tôt en journée. Et moi, c'est pour ça que je me disais, écoute, s'il fallait que les tarifs, qu'à 15 heures à la conférence téléphonique avec M. Trudeau, ils n'arrivent pas à la même conclusion, ça serait épouvantable pour le Canada, là, qu'il y a des tarifs suspendus pour le Mexique puis imposés pour le Canada. Ça aurait été difficile à expliquer pour M. Trudeau. Ça aurait été très mal reçu ici. Ouais. Si le Mexique et le Canada se sont sauvés, du moins pour l'instant, de ces fameux tarifs-là, c'est pas le cas de la Chine. Alors, il y a des droits de douane de 10% qui sont entrés en vigueur à minuit. Et tout de suite, la Chine a répliqué. De quelle façon? 15% sur le charbon, le gaz naturel liquéfié américain, 10% sur les importations de pétrole et d'autres catégories de biens en provenance des États-Unis comme de la machinerie agricole, les voitures sport, les grosses cylindrées, les camionnettes. Ça entrera en vigueur le 10 février prochain en ce qui concerne la Chine. Ouais. Et ça, là, on peut se demander est-ce qu'une escalade est en cours, là. Alors, c'est une autre affaire complètement. Puis on dit déjà que la prochaine étape, c'est l'Union européenne, là, qui vise l'Union européenne. C'est juste que sa crédibilité, comme il a suspendu avec le Canada et le Mexique, comment l'Union européenne va le voir venir. Puis il y a comme un questionnement aux États-Unis, je l'ai vu passer. Est-ce qu'il y a un danger que les Américains se mettent le monde au complet à dos, là? C'est-à-dire, si l'anti-américanisme devient au Canada, au Mexique, dans toute l'Europe, c'est comme les compagnies américaines, peut-être certaines, là, des Facebook et autres, qui se sont rendues incontournables, mais t'as des compagnies américaines qui vont, sans être boycottées, mais tout le monde a un préjugé négatif. Tu débarques pour vendre ta marchandise, tout le monde a un préjugé négatif sur Terre parce que t'es américain. C'est pas payant, là. C'est pas une bonne carte de visite. Le Québec et l'Ontario ont donc suspendu leurs moyens de pression. Oui, et pensons par exemple au Québec aux fameux produits américains sur les tablettes de la SAQ. Donc, on redéfait les boîtes. On repousse ça. On repousse ça. En Ontario, Doug Ford avait été très, très clair, très musclé. Lui, ça avait été un des premiers à aller de l'avant avec cette initiative-là. Il voulait déchirer son contrat avec Starlink également. Là. Il l'avait annoncé hier matin. Ouais.
Ouais. Alors, bon, pour l'instant, on renonce à bannir les entreprises américaines des contrats publics aussi après l'annonce de cette suspension. Et ce sera intéressant à surveiller aujourd'hui ce qui va se passer là à Québec. François Legault va faire une déclaration ministérielle à 14 heures. C'est une procédure qu'on n'utilise pas très souvent. Mais c'est une procédure qu'on utilise pour faire une déclaration solennelle dans un intérêt public. Alors, on comprend que dans ce cas-ci, c'est pour rassurer aussi les Québécois. Alors, ça se passera cet après-midi. Par la suite, les partis d'opposition vont disposer de 5 minutes pour s'adresser aux députés à leur tour. On sait qu'on a aussi demandé la tenue d'un débat d'urgence à l'Assemblée nationale. C'était une initiative de Québec solidaire en fin de semaine. Mais revenons sur ce qui s'est fait au cours de la journée d'hier. M. Legault, une grosse journée, des rencontres avec les leaders du monde financier. Pensons à la Caisse de dépôt, Hydro-Québec, la Banque nationale, Desjardins. Dans le cas de M. Legault, il n'a pas voulu se prononcer sur le boycott en cours de plusieurs Québécois envers les produits américains. Il a dit que c'était un choix personnel, mais il a quand même parler de la prise de conscience qu'on doit faire là, en ce moment sur peut-être l'ouverture des marchés, bonifier certains programmes pour inciter les entreprises à investir pour accroître la productivité, accélérer certains investissements en infrastructure, notamment les grands chantiers d'Hydro-Québec. Voici François Legault. Pas certain qu'on est sorti du bois, là, donc on n'ouvre pas le champagne tout de suite. Et c'est ça que ça prend pour que M. Trump ne mette pas de tarifs. Je pense que j'aurais fait la même chose. En plus, on a un problème de productivité, donc on est vulnérable et c'est une occasion. C'est une occasion peut-être de réveiller un petit peu tout le monde puis de dire aux entreprises, vous investissez pas assez. Moi, je m'attends que d'ici 4 ans, l'économie du Québec sera plus la même. Ouais, intéressant. C'est juste, faut pas lever le pied. Là. Je pense qu'il y a une prise de conscience des virages qui se font. Faut pas lever le pied en disant, bon, ben là, on a 30 jours, Trump le fait pas. Il faut rester conscient que là, on vit sous la menace, puis il faut changer nos façons de faire. Puisqu'on parle du gouvernement du Québec, il y avait cette décision fédérale là, de reporter à 2026, qui sera peut-être annulé complètement éventuellement, la hausse de l'inclusion du gain en capital. Le Québec savait plutôt quoi faire. C'est harmonisé avec le fédéral, mais là, tu t'harmonises avec quelqu'un qui le fait plus. Alors, Québec s'est harmonisé avec le fédéral quant à sa décision de reculer sur cette mesure-là. Donc, on reporte ça au 1er janvier 2026 pour l'entrée en vigueur de la hausse d'impôt sur les gains en capital. Maintenant, rappelons un peu... Ça veut dire que le déficit n'est plus à 11 milliards, il est plus proche de 12. Exactement. Hein? Rajoute 1 milliard, ça c'est clair. Qu'est-ce que ça prévoyait, cette hausse de l'impôt en gain en capital? Ben, ça passait de 50 à 66,67 pour la proportion qui dépassait les 250 000 $. Éric Girard, le ministre des Finances, a affirmé que ces modifications-là vont offrir un soutien aussi aux organismes de bienfaisance dans le travail essentiel qu'ils accomplissent. Alors, on verra bien, là, mais c'est repoussé au 1er janvier 2026 et peut-être un peu plus tard même. Aux affaires culturelles, il y a eu une grosse nouvelle hier dans le monde de l'information. Hein? À 18h28 hier, Sophie Thibault s'est adressée au Québec. Puis j'avoue, moi, j'avais les yeux dans l'eau. De prendre un petit moment en terminant pour vous informer d'une décision importante que j'ai prise dans les derniers mois. Après 37 ans à TVA, dont 23 ans à la barre des grands bulletins, 22h et 17h, j'ai décidé de quitter l'antenne le 19 juin prochain. C'est une étape qui donne un peu de vertige, je vous l'avoue, parce que c'est un boulot que j'adore et ce contact quotidien avec vous, évidemment, va me manquer. Après tout, vous m'avez porté, vous avez ni plus ni moins dessiné les contours de ma carrière et ma gratitude à votre endroit est immense. Elle est devenue la première femme chef d'antenne en Amérique du Nord en 2002 quand elle a pris les barres de ce bulletin animé par Simon Durivage. C'est fou, je trouve, tout ce qu'elle a accompli. Puis, son caractère aussi, Mario, tu l'as côtoyé, là, cette espèce d'humilité, de cette force tranquille, alors qu'elle... Vraiment une force tranquille, une grande douceur, mais en même temps de la fermeté. Oui. Elle fait des entrevues, elle pose des questions qu'il faut, mais avec beaucoup de douceur. Complètement. Puis, tu sais, elle supervise ceux qui ont peut-être moins d'expérience aussi. Elle apporte, elle a une façon d'adresser où les autres autour d'elle grandissent, tout simplement. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'elle dit, moi, je choisis la santé, je suis encore en forme, j'ai envie de me consacrer à la photo. Puis, je trouve ça beau aussi parce que je me dis, il y en a peut-être d'autres dans d'autres domaines qui se disent, j'ai une passion qui grandit. On l'avait reçu d'ailleurs avant les fêtes pour Photosensible, son plus récent livre de photos, qui est magnifique. Puis, je me dis, ça fait de quoi? Parce qu'on l'aime, puis elle fait partie de notre télé depuis tellement longtemps. Puis, en même temps, je me dis, pour d'autres, l'espèce
l'espèce de message qu'elle lance aussi de choisir ça. Je trouvais ça beau aussi quelque part. Puis ça nous permet d'apprécier donc ces bulletins jusqu'au 19 juin, mais j'avoue, c'est comme un deuil. Les années passent, comme ça fait peut-être 23 ans qu'elle est. Je me souviens encore de cette nouvelle-là, la première femme chef d'antenne en Amérique du Nord, mais ça fait 23 ans déjà de ça. Le Canadien joue ce soir. Contre les Sharks à San Jose. Le Canadien n'est pas sur une bonne séquence. Et mais là, le diable est au vache. Oui. Autant l'arrivée de Patrick Laney a été miraculeuse, là, on est tous les problèmes de la carrière de Patrick Laney, on est revenu là-dedans, on le met sur le banc, on sait plus quoi faire avec, il se traîne les pieds. C'est ce qui s'est toujours passé, malheureusement, avec ce joueur talentueux, là. Et Martin Saint-Louis a été questionné à l'entraînement de l'équipe hier et est revenu sur certains gestes qu'il a posés, comme clouer au banc Patrick Laney en troisième période contre les Ducks dans une défaite de 3-2, alors que le Canadien menait 2-0. Là. Puis essentiellement, ce que Saint-Louis a réitéré, c'est son trio et lui n'apportaient rien là, dans ce match-là. Patrick Laney aussi a répondu, a fait face à la musique en disant, bon, regarde, je mets ça derrière moi, je veux travailler fort. On verra bien est-ce qu'il saura rebondir ce soir contre les Sharks. Une chose est sûre, c'est que là, le Canadien en a perdu 5 de suite. Quand t'en perds 5 de suite puis que t'es dans une course aux séries éliminatoires tellement serrée comme on connaît Ils sont plus dans une course. Là. Et là, t'es plus vraiment là. Tu mais c'est fou parce que c'est soir. pour notre humeur. Là, là, on est revenu à dire, ben là, il faut vendre, il faut faire une vente de feu, puis il faut aller chercher des... On est reparti dans la reconstruction. Parce que là, maintenant, on se disait, est-ce qu'on va être acheteur? Est-ce qu'à la date limite des échanges, le Canadien va être acheteur pour aller chercher un petit outil, là, un petit morceau de plus pour les séries? Mais là, tu te dis non, on est encore à l'étape en plein milieu d'une reconstruction. C'est un accident qui est arrivé qu'on gagne pendant un mois. Là, mais, le Canadien est 13e ce matin avec 53 points. Les Blue Jackets sont 8e avec 59 points. C'est Samuel Montembeault qui sera devant le filet ce soir contre les Sharks. Sauf que ça, pour vrai, on retourne vite vers la dernière. On est plus proche là, d'être à le finir dernier que de retourner dans les séries. Là. T'as entièrement raison. On disait pas les derniers seront les premiers? Ça marche pas de même? Ben oui, au repêchage, c'est le même. C'est pour ça qu'on arrive à dire, ben on revient exactement où on était il y a un mois et demi. Regarde, il faut plus gagner, il faut toutes les perdre, il faut venir dernier, il faut repêcher premier. Les joueurs qui seront en fin de contrat cette année, est-ce qu'il y en a qui vont changer d'adresse à la date limite des transactions? J'ai l'impression peut-être que Kent Hughes, là, le téléphone va sonner un peu plus. Quelques-uns qui ont une belle valeur, puis tu vas chercher des jeunes, tu reconstruis.